Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bon appétit. En tout cas, ceux qui mangent cette journée du mardi 4 janvier à midi. Évidemment, bon appétit à ceux qui mangent et installez-vous. Aujourd'hui, on va parler du débrief, on va faire donc le débrief du 16e de finale du Paris Saint-Germain de Coupe de France, victoire 4-0 du Paris Saint-Germain face à Vannes, qui pourtant avait des raisons d'espérer. On va d'abord parler un petit peu des chances qu'avaient les deux équipes, est-ce que c'était un match piège ou pas, et après on pourra analyser. La dernière fois, dans l'avant-match, je vous avais un petit peu analysé le truc. Et j'avais dit que sur les 5 derniers matchs de compétition confondus en national, pour les Vantais, ben, ça a été 4 victoires pour une seule défaite, tandis que le Paris Saint-Germain, selon moi, était moins en confiance parce qu'il y avait seulement une victoire de moins et quand même 2 matchs nuls assez criants quand même. Y avait quand même y avait quand même des différences criantes. Voilà, il y avait quand même des différences qui étaient criantes. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, comment on peut imaginer un truc comme ça. Moi, aujourd'hui, pour moi, ça avait tout d'un match piège. Ça avait tout d'un match piège. Je trouve que les deux équipes étaient pas forcément à leur meilleur niveau. Alors j'ai vu quand même un PSG appliqué face à une équipe de Vannes qui, pour moi, était trop faible pour mettre en danger cette équipe du PSG. Et qui a su, voilà, en partie faire le boulot sur ce plan-là. Une équipe qui a su, voilà, qui a su faire le taf en elle-même et voilà. Alors moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que personnellement, je me suis ennuyé. Je me suis ennuyé. Alors contrairement à ce que les gens peuvent dire, à mon avis, on voit pas les mêmes matchs. Certes, Mbappé a fait un grand match, mais encore heureux parce que c'est Vannes en face, que c'est une équipe de National 2. Je trouve que le PSG a fait un match sérieux et appliqué parce qu'en face, il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait pas match. À part peut-être deux trois situations. euh, c'est compliqué. Alors après, on peut pas imaginer. Enfin, on peut imaginer. Je vous le dis, on peut imaginer. On peut imaginer certaines choses. Je vous le dis dans les faits, on peut imaginer. Alors moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est que quand j'entends deux youtubeurs parisiens en particulier, comme par exemple Sacha Benita ou Parisien 88 qui disent qu'il y a eu du mieux, moi je suis pas entièrement d'accord. Alors ok, il y avait du mieux en partie dans le jeu, c'était plus offensif
Parce que c'était Van en face. Van n'a pas mis absolument en difficulté cette équipe. Et, euh, et voilà. Alors après, moi je veux bien qu'on dise ouais mais machin il se passe ci, machin il se passe ça. Moi c'est pas mon délire. Encore une fois, je l'ai dit, je le répète. Aujourd'hui, moi ce qui me gêne un petit peu, c'est que j'ai l'impression que on montre pour moi des choses qui ne sont pas bonnes. Parce que encore une fois, on a un Pochettino qui a pas une bonne attitude sur le terrain. Enfin, quand il est sur son banc, ça regarde comme ça passer le ballon, voir les joueurs regarder comme ça, tu sais, tu sais, comme quand tu regardes un match de tennis et que tu fais ça, un. Donc voilà, donc ça j'ai pas compris, la vérité. Ça j'ai pas compris. Ça j'ai pas compris. Euh, je trouve que pour le coup, on est sur un registre décevant parce que certes, c'est Van en face. Ils ont gagné 4-0, ils ont tiré presque 30 fois au but. Mais parce qu'ils savaient qu'ils étaient attendus au tournant et que si par exemple ils avaient fait un minable 2-0 avec le but de Kimpembe et le but derrière de Bappé, je suis désolé, mais en l'état, tu peux pas dire que le PSG a fait un match, a fait un grand match. Tu peux pas dire que le PSG a été en partie sérieux et appliqué. Pour moi, ils ne l'ont pas été totalement sur ce match. Alors, il y en a, ils me diront, peut-être que dans l'espace commentaire, vous me direz, ouais, mais t'as pas vu le même match, trop critique envers Pochettino. Bah oui, mais en même temps, moi, j'en ai marre de ce mec qui a aucune progression. Alors, ok, ça a été mieux dans le sens où il y avait les petits jeunes, il y avait Simons, il y avait Michou. Il y avait Michu, pardon. Il y avait euh, en défense, t'avais quand même en défense centrale, t'avais quand même Kimpembe Kerrer qui a pas été trop mauvais pour une fois. Nuno Mendes qui est un petit peu mieux. Dagba, latéral droit, ça va pas, je suis désolé. Il s'est fait prendre deux trois fois sur sur les quelques rares situations des joueurs de Vannes. Il y a eu. J'ai pas aimé le milieu de terrain. Honnêtement, je vous le dis, je n'ai pas aimé le milieu de terrain parce qu'à part Marco Verratti au milieu de terrain, j'ai. Je vous dis la vérité, j'ai pas compris le. J'ai pas compris le. La compo de Pochettino, j'ai pas compris parce que la compo, moi, elle me Herrera, pas bon. Wijnaldum, pas bon. Xavi Simon, ça a été correct. Voilà, donc là, je vais vous donner d'office mes tops et mes flops. Donc j'ai pas aimé cette équipe et encore une fois, jouer en 4-3-3, pour moi, ça ne va pas. Voilà. Après, il y a eu les rentrées de Dina Bimbe, Biti Chiabou et Garbi. Garbi m'a un petit peu épaté le peu de temps qu'il a joué. Le deuxième, là, qui a remplacé Kerrer, pas vraiment inquiété, donc là, on va pas le juger. Dina Bimbe, entrée horrible. Entrée horrible. Je... Moi, je ne comprends pas le. C'est.
Je trouve que ça va pas. Il y a un manque de cohérence. En 4-3-3, ça va pas. Ça joue pas assez vers l'avant. Ça joue pas. Je trouve que sur les côtés, c'était beaucoup trop faible. Même si t'avais un Mbappé qui allait plus souvent sur ce côté gauche pour amener de la profondeur, qui pouvait sur le côté gauche amener de la profondeur. J'ai pas compris pourquoi Di Maria est pas rentré parce que Di Maria était sur le banc. Euh, je vous le dis, ça m'a pas plu. Quand je vois que les gens disent ouais mais Mbappé en neuf c'est mieux que c'est bien, c'est aussi bien sur le côté que que dans l'axe. Moi ça me saoule parce que Mbappé sa force c'est sa vitesse, c'est sa manière à prendre la profondeur et le fait qu'il soit en pointe. À la pointe de l'attaque, le fait qu'ils doivent attendre comme limite un pivot offensif. Alors il peut dribbler, il peut faire jouer ses qualités même en pointe. Mais le problème c'est que en pointe, je suis désolé, les stats parlent d'elles-mêmes. Il y a largement moins de buts marqués par Mbappé quand il est en pointe que quand il est sur un côté et tout ça. Alors après, c'est vrai que depuis son euro raté, depuis sa déclaration, Mbappé, depuis un moment, c'est plus le même joueur. Ce n'est plus le même joueur. Et même en position de numéro 9, à la rigueur, on pourrait dire en faux 9, il fait mal. Il fait très très mal. D'ailleurs, c'est un peu, je trouve, dommage. Voilà. Je trouve qu'on n'exploite pas assez les qualités de Mbappé. Après, on m'a dit, ouais, si jamais tu fais ton débrief, on m'a dit sur Instagram, si jamais tu fais ton débrief, euh, ne dis pas que tu es encore épaté par Mbappé ou. Euh, c'est. Voilà, moi j'estime qu'à un moment donné. Voilà, il disait, moi j'estime à un moment donné que quand tu joues contre Vannes, c'est le minimum de mettre un triplé, et c'est vrai. Mbappé, ce qu'il a fait contre Vannes, c'est le minimum. Mettre un triplé, c'est vrai. Mais moi, je suis épaté, encore une fois, par Mbappé, parce que depuis son euro raté, depuis qu'il a parlé à la presse et qu'il s'est remis en question, enfin, il semble en tout cas s'être remis en question, on voit un Mbappé plus fluide dans son jeu, plus volontaire, un tout petit peu plus volontaire sur les tâches défensives. Et surtout, on voit qu'il est heureux sur le terrain. On voit qu'il est heureux et qu'il prend du plaisir. Là, on a le Mbappé de 2018-2019, voire de 2020, qui fait mal à tout le monde, qui martyrise les défenses de Ligue 1 et qui de temps en temps en Ligue des Champions martyrise les défenses comme il a martyrisé la défense de Bruges, même si à la première journée c'était pas un match de dingue. Il a martyrisé la défense de City à l'aller comme au retour. Il a martyrisé euh, il a parce que pour moi contre City c'était un des meilleurs Mbappé. Euh, Mbappé a martyrisé la défense de City à l'aller au retour. Celle de Leipzig a été martyrisée par Mbappé aussi. Donc je pense que faut arrêter de banaliser les exploits que peut faire Mbappé, même contre une petite équipe de bas niveau. Parce que justement, il serait au Real là, actuellement, là, Mbappé. Il ferait les mêmes performances contre des équipes du genre Cadix, des trucs comme ça, ou autre chose. Ça ne me plaît pas.
Voilà. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Après, moi, je veux bien, et je l'entends, que c'est que Van en face. Et moi-même, je viens de le dire dans cette vidéo, c'est que Van. Mais en attendant, pour Van, la marche était trop haute. L'équipe en question n'avait pas, enfin, je dis pas forcément pas envie de gagner, mais n'avait pas. Cette équipe de Van n'avait physiquement et techniquement et même tactiquement pas le coffre pour aller tenir en échec le Paris Saint-Germain, ne serait-ce que pendant au moins une mi-temps. Et la preuve en est que à la demi-heure de jeu, corner tiré par Nuno Mendes et but de Kipembe. Voilà, donc Kipembe que je pouvais plus voir en pâture depuis un petit moment, continue à me faire de plus en plus plaisir. Et, et je trouve que c'est bien parce que finalement, on a un Kipembe qui est beaucoup mieux, bon, dans l'attitude n'est pas toujours bonne, mais on a un Kipembe qui est plus libéré dans son jeu et qui, je pense, pourrait redevenir la charnière exceptionnelle dans une défense à 4 avec Marquinhos qui lui permettrait de retrouver son meilleur niveau. C'est compliqué. Voilà, donc les demi-temps, ben Van a fait ce qu'ils ont pu sur les demi-temps. Ils ont été faibles, mais ils ont joué avec le cœur. Ils ont joué avec envie, même si c'était très faible. Ils ont joué avec le cœur et j'applaudis des deux mains. En revanche, le PSG, pour moi, je vais être beaucoup plus critique. En première mi-temps, très moyenne. Première mi-temps, vraiment très moyenne. Beaucoup d'occasions dans le vide. Et beaucoup d'actions dans le vide en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, c'était à peu près pareil, même si c'était un petit peu mieux. Il y avait beaucoup d'actions dans le vide. Des tirs qui n'étaient pas cadrés. Un Mbappé qui n'était pas récompensé de ses efforts. À chaque fois, il marquait des buts, c'était des hors-jeu. Je peux vous garantir que si tu valides les 2-3 buts hors-jeu que Mbappé met, il met plus qu'un triplé. Il met 6 buts. En principe, là, le PSG aurait dû gagner au moins 7-0 hier. Au moins 7-0. Bon, ça aurait été une humiliation pour Van de se prendre 7 buts dans la tronche à domicile. Bien que 4 quand même, déjà, ça fait mal. Mais voilà, je trouve que c'est... Je trouve que c'est dommage. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, le PSG se résume à 2 hommes, non, à 3 même, bientôt 4 parce que je vais mettre Donnarumma dans le truc. C'est Donnarumma, Navas, Marquinhos, Kipembe en devient incontournable. Verratti et Mbappé. Voilà. Et si Messi retrouve son niveau, Messi peut être indispensable au Paris Saint-Germain. Donc, je me dis que à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même analyser correctement. Alors, je ne prétends pas analyser correctement le match ou quoi que ce soit. Hein, je ne prétends pas être objectif, premièrement. Je ne prétends pas savoir mieux que tout le monde. Ce n'est pas mon message. Et troisièmement, je ne suis qu'un simple fan de foot qui analyse les matchs comme certains youtubeurs qui font des débriefs comme Bengouz, comme Mohamed Eni, bon, de manière un peu plus explosive, on va dire. Comme Sacha Benita, comme Parisien 88, Cespanam ou Sabri Parisien ou rien, pareil. Donc,
qui sont de très bons youtubeurs, attention, hein, là je les mentionne pas parce que je les aime pas, bien au contraire, je les apprécie. Et Sacha Benita, finalement, je l'apprécie. Donc c'est pas le problème. Au début, j'appréciais pas trop ce qu'il disait parce qu'il était tout le temps beaucoup trop critique. Mais aujourd'hui, il change et c'est bien. Maintenant, maintenant voilà. En tout cas, mes flops pour ce match, ben Dagba, Herrera et Wijnaldum. Mes tops, Kipembe, Kerrer également et Mbappé. Voilà. Homme du match, Kylian Mbappé, tout simplement. Et c'est important. Donc voilà. Donc voilà. Donc le PSG est qualifié pour les huitièmes de finale de cette Coupe de France qui se dérouleront, je crois, avant les premiers matchs des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, je crois, au mois de février. Donc fin janvier, on aura donc le huitième de finale de Coupe de France du Paris Saint-Germain. Alors, quel sera le tirage au sort pour le Paris Saint-Germain? Quelle équipe va affronter le PSG en huitième? Ça serait étonnant de voir un PSG-OM en huitième. Ce serait vraiment étonnant. Et si le PSG venait à perdre contre l'OM, ce qui n'arrivera pas, je pense, parce que le PSG est pour moi trop fort. Pour moi, le PSG est pour moi beaucoup trop fort pour l'OM. Même si, bon, le dernier match de l'OM contre le Paris Saint-Germain, ben, c'était au Vélodrome et il y avait eu 0-0. Donc, et Marseille avait fait un grand match. Donc, pour le coup, voilà. Alors aujourd'hui, voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce match. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve donc très prochainement pour un nouveau débrief foot. Ben, j'espère très rapidement. Je ne pourrai pas par contre débriefer le match PSG Lyon parce que ce sera dimanche et je n'ai pas pris une vidéo. Je n'ai pas le pass Ligue 1 pour ça. Je n'ai pas le pass Ligue 1 qui est pour moi beaucoup trop cher parce que c'est n'importe quoi. Bon, mais bon, c'est pas le sujet. Voilà. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, à très bientôt pour un nouveau débrief foot. Et allez Paris.